c'est un film qui date de 2012. Alors, c'est. Bon, je vais faire assez vite, on est en retard. Mais c'est un film, moi je l'avais découvert justement à l'époque. Et on avait failli le prendre au festival. Et les aléas de la programmation font qu'on ne l'avait pas pris. Et que cette année, tout à coup, il y a eu cette opportunité de pouvoir le diffuser, vu qu'on voulait mettre l'animation avec notre partenariat avec la Coca, mettre l'animation en honneur et mettre pas forcément que les courts-métrages, mais aussi mettre un long-métrage. Et du coup, tout à coup, on s'est dit, bah, on va enfin pouvoir montrer Padak au festival. 파닥을 연출한 이대희라고 합니다. 네, 너무 반갑고요. 제가 사실은 올해 전 한 12년 전에 이 영화를 만들었는데 그때 당시 이거 끊을까요? 괜찮아요. 그때 당시에는 이게 좀 영화가 제가 그 영화 나왔을 때는 마케팅 방향이 조금 틀어져가지고 좀 많이 힘든 시간들을 거쳤어요. 그러니까 그 당시에는 제가 이걸 만들어 놓고도 극장에 가는 것도 좀 무서워했었거든요. 뭐 영화를 보시면은 아시겠지만은 제가 이렇게 만들 때 이거를 사실은 어린이들하고 지금 같이 볼 수 있게 만든 작품은 아닙니다. 그래가지고 지금 아까 여기서도 어린이들이 몇 분 오신 것 같은데 그 부모님들이 아이들이 너무 무서워하면 눈을 좀 가려주시기 부탁드리겠습니다. 어쨌든 어디까지 얘기했지? 네, 아무튼 너무 만나 뵙게 돼서 반갑고요. 즐겨주시기 부탁드리겠습니다. Bonjour, je suis le réalisateur Idéhi. J'ai fait le film Padak, Enchanté. Il y a 12 ans, j'ai créé ce film et quand le film est sorti, il y avait une petite erreur. Quand le distributeur, le marketing n'a pas été correctement respecté. Et donc j'ai été très déçue et j'ai eu beaucoup de mal à aller au cinéma voir mon propre film. Et quand j'ai créé ce film, je ne l'ai pas fait pour les enfants. C'est un film pour adultes. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelques enfants qui sont venus dans cette salle. Donc je demande aux parents que pour les scènes qui font un peu peur, de couvrir les yeux de vos enfants. Pour pas qu'ils aient trop peur pendant le film. Et donc je suis encore très ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup de votre présence. On va faire je vais lui laisser les premiers mots de cette après-séance. Je suis sûr qu'il a quelque chose à dire aux spectateurs qui viennent de découvrir son film. 네, 사실은 이 영화를 거의 저도 12년 만에 처음 봤는데요. 그때 당시에는 이걸 만들어 놓고 이게 사실 어린이들이 볼 영화는 아니었는데 한국에서는 어린이들이 보면서 제가 무서워서 극장을 못 갔었어요. 부모님들한테 하도 욕을 먹어가지고. 그 당시에는 제가 무슨 동심파괴 감독이다 막 그러고 관객 기만 감독이다 막 이런 불명예스러운
그런 그런 얘기들을 듣고 그랬었는데 그 시기 때는 사실은 잘 몰랐었어요. 제가 뭘 만들었는지도. 근데 지금 이렇게 놓고 이렇게 다시 보니까 그때 당시에 정말 제가 어두운 생각들을 되게 많이 했었구나 이런 생각이 드네요. Bonjour. En fait, ça fait 12 ans que j'avais pas vu ce film. Maintenant que je le regarde avec vous, comment dire, c'est pas un film pour les enfants. Et à l'époque, je me souviens très bien, il y a 12 ans, en fait, j'avais tellement peur d'aller au cinéma voir le film, de peur de me faire gronder par les parents d'enfants. À l'époque, on me reprochait beaucoup, en fait, de détruire l'esprit de l'enfance. Et j'ai été un peu traitée de tous les noms. Et je crois qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Maintenant, avec le recul, maintenant que je le regarde, je vois à quel point j'avais des idées très sombres à l'époque. Alors, est-ce qu'il y a tout de suite une question? Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des mains qui se lèvent déjà. 제가 조금 parler en coréen. 감독님 안녕하세요. 영화 되게 잘 봤습니다. 저도 이 영화를 제가 그 2012년인가 2013년 잘 기억 안 나는데 저도 12년 만에 이거를 다시 극장에서 봤습니다. 제 기억으로는 되게 독특한 감수성의 애니메이션이다라고 되게 기억에 박혀 있었는데 다시 보니까 여전히 그대로 너무 좋아서 이 점을 말씀드리고 싶었습니다. 제가 다시 보면서 좀 느꼈던 거는 약간 결말에 대해서인데요. 약간 제가 12년 전에 제가 그때는 중학생이었으니까 이 영화를 처음 봤을 때는 그때는 제가 이 영화의 결말이 좀 희망적이라고 그렇게 생각을 했었습니다. 근데 이번에 다시 보니까 넙치가 혼자서 탈출을 하잖아요. 근데 그 수조에 있는 물고기들이 그대로 남아 있고 약간 이런 것도 약간 조금 한편으로는 좀 이기적인 것 같다는 느낌이 좀 들었어요. 왜냐면 그 오징어가 탈출을 할 수 있었을 때도 그 다른 물고기들을 못 데려가서 주저하는 모습과 약간 대비되면서 약간 그런 생각이 저에게 좀 들었던 것 같습니다. 그래서 혹시 생각이 많이 바뀌셨을 수도 있겠지만 혹시 그 제작 당시에 이 영화를 보면서 그 결말에 대해서 관객들이 어떻게 느끼길 바라셨는지 약간 그걸 좀 질문드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. Bonjour. En fait, j'avais vu ce film il y a 12 ans également, en 2012 ou en 2013. Et à l'époque, je trouvais que le film était vraiment très original, qu'il avait vraiment un style à lui. Et ça m'avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, maintenant que je le revois, effectivement, ça n'a pas changé. Je trouve que le film est vraiment super. Mais je voudrais vous poser une question concernant la fin du film. À l'époque, il y a 12 ans, quand j'avais vu ce film, j'étais au collège. Et j'avais l'impression que la fin représentait une sorte d'espoir. Ça se terminait sur une note assez positive. Alors qu'aujourd'hui, en le regardant, on voit que le flétan s'enfuit tout seul. Et en fait, il reste tous ces poissons qui sont cloîtrés dans l'aquarium. Et je me demandais si c'était pas un peu quelque chose d'égoïste finalement, parce que comparé au flétan, la maquerelle, elle, s'est sacrifiée, elle aurait pu s'évader alors qu'elle reste quand même avec ses congénères. Et donc je voulais vous demander si vous, quand vous aviez fait ce film, quelle était en tout cas votre vision sur la fin? Comment est-ce que vous vouliez que le public comprenne la fin, plutôt de manière positive ou négative? 일단은 잘 봐주셔서 감사하고요. 말씀하신 것처럼 당시에는 좀 그러니까 이 영화에 좀 부정적으로 결말에 그런 오해가 있긴 있었는데 저는 물론 저는 이것을 그 당시에 만들 때 이 세상에 되게 어두운 그런 부분들이 현실이 존재하지만 그래도 말씀하신 대로 희망적인 부분들, 그러니까 어떤 사람이 어떤 의지를 품거나 뭐 욕망을 하거나 아니면 그게 좀 말씀하신 대로 이기적일 수도 있죠. 근데 어떤 신념, 의지를 가졌을 때 그게 있다면은 그 신념이 있다면은 어떻게 해서든지 그러니까 설사 몸이 부서지고 죽는 한이 있더라도 그것이 실현될 것이고 그게 어떻게 보면 또 누군가한테 전달될 것이다 이런 좀 나름
그러니까 세상이 아무리 힘들고 여기에도 이렇게 좀 지옥 같은 세상이 그려져 있기는 한데 그렇더라도 그런 희망이 있을 것이다. 작은 신락 같은 우리가 살고 있는 데는. 그래서 그런 신념을 가질 필요가 있다라는 그런 것을 전달하고 싶었습니다. 나름 말씀하신 것처럼 저도 긍정적인 어떤 느낌을 저 스스로도 좀 위로도 하면서 그런 느낌을 받기를 했었었는데 당시엔 참 오해가 많이 있었던 것 같아요. 그게 전달 많이 안 됐던 것 같은데 저는 그런 의미로 만들었습니다. Merci d'avoir vu ce film pour la deuxième fois. Effectivement, il y a eu beaucoup de malentendus concernant la fin. À l'époque, les gens trouvaient que... enfin, c'est vrai qu'à l'époque, les gens ont compris que le film racontait un monde qui était vraiment très sombre. Mais pour moi, il y a quand même un peu d'espoir du moment qu'on a une volonté, la foi. Effectivement, ça peut paraître aussi un peu égoïste, mais je pense que si on a cette confiance et la foi en soi, même si on se blesse et même quitte à mourir, je pense qu'un jour le rêve peut se réaliser, même si c'est pas pour soi-même, mais au moins par quelqu'un d'autre. Donc effectivement, là vous voyez un monde qui ressemble un peu à un enfer, mais il y a toujours au moins ne serait-ce qu'un petit fil sur lequel on peut garder espoir. Donc pour moi, cette fin était nécessaire. Et moi, en tout cas, j'avais réalisé cette fin-là de façon à apporter un peu de réconfort, en tout cas pour que ce soit un peu positif. Mais effectivement, il y a beaucoup de spectateurs qui ont vu cette fin de manière un peu plus péjorative qu'elle-même. 안녕하세요. Bravo et merci encore pour cette incroyable épopée. Moi, je voulais me concentrer sur votre volonté, votre réflexion sur l'animation en 2D. Donc l'animation qui a été faite, on dirait, au crayon, à papier. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus sensible qui en ressort. Je voulais savoir comment vous aviez réfléchi, conçu, recherché cet univers-là qui jure et qui est très contrasté avec tout cet univers en 3D qui est très dur, très brut. Et donc je trouvais l'équilibre avec l'animation graphique en 2D magnifique. Et je voulais savoir un peu quelles étaient vos inspirations, vos réflexions et comment vous avez réussi à travailler cet univers-là qui est beaucoup plus libre finalement. Merci beaucoup. 일단 잘 봐주셔서 감사하고요. 당시에 이게 그러니까 영화가 나온 지는 12년이 됐는데 제가 이 스토리를 구상하고 시나리오를 쓰기 전에는 그거보다 한 5년 전 거슬러 올라가서 직장 생활에 어떤 회사의 말단 직원으로 일을 하고 있었을 때였거든요. 그때 당시에 한국에서는 레스토랑에서 이렇게 스시집에서 생선을 밖에다가 이렇게 진열해 놓고 하는 스시집이 굉장히 흔하게 많이 있는데 회사를 퇴근하고 올 때 그 스시집을 이렇게 딱 보게 되면 걔네들을 보면서 왠지 감정이입이 되고 그런 내 처지 같기도 하고 그러면서 이렇게 상상을 계속 하게 되고 멍하니 보면서 걔네들의 입장은 어떨까 막 이런 상상을 하게 되면서 그걸 하게 됐습니다. 근데 그 상상을 하고 이 시나리오를 이렇게 썼었는데요. 그 쓰다 보니까 얘네들의 살고 있는 세상이 정말 아우슈비츠나 이런 데 갇힌 것처럼 굉장히 답답하고 지옥 같을 것이다라는 생각이 들더라고요. 그래서 그것들을 이렇게 그런 상황에서 이 사람이 상상은 되게 자유롭잖아요. 그 상상을 이렇게 하기 시작하면은 더 이렇게 자유로운 세상으로 이렇게 나아갈 수 있는 그런 것들을 하게 되면은 어떻게 연출적으로 좀 잔인한 표현이긴 한데 더 아까 말씀하신 것처럼 컨트라스트가 생기는 이 현실은 더 차갑게 느껴지는 그렇게 느껴지지 않을까라고 생각을 했습니다. 그래서 그것을 이렇게 2D 애니메이션은 말씀하신 대로 여러 가지 기법을 썼거든요. 근데 그런 2D 애니메이션은 좀 더 감성적인 그런 부분들을 터치로 해서 하면은 그 연출 의도를 더 돋보이게 할 수 있겠다. 그래서 그거를 채택하게 됐고 그 3D로 했던 부분들은 말씀하신 제가 아까 얘기한 것처럼 그 어두운 현실이나 좀 차가운 느낌들을 더 잘 표현할 수 있을 것이다라고 생각해서
그것을 이렇게 채택하게 됐습니다. Merci beaucoup. Il y a 12 ans, j'ai fait ce film, mais la première fois que j'ai pensé à ce scénario, ça remonte en fait à 17 ans, donc 5 ans avant de faire ce film. À l'époque, j'étais vraiment le dernier arrivé dans une compagnie, je travaillais en tant qu'employé, et je me souviens, quand je rentrais chez moi en Corée, vous savez, il y a beaucoup comme ça de restaurants où ils vendent du poisson et où on voit les poissons dans des aquariums comme ça qui sont installés à l'extérieur. Et je passais devant et je regardais ces poissons dans les aquariums et parfois, je ne sais pas pourquoi, je m'identifiais à eux, je les regardais, je les fixais et parfois je me disais qu'ils étaient un peu comme moi. Et je me demandais aussi, mais si c'était moi à leur place, comment je ferais? Parce qu'ils vivent dans un monde un peu cloîtré, ils sont enfermés, un peu comme s'ils étaient à Auschwitz. Et finalement, je me disais que quand même, dans leur imagination, ils peuvent être quand même très libres. Donc c'est pour ça que pour les libérer, entre guillemets, je me suis dit que je pouvais former un contraste justement avec la 2D, avec un monde complètement différent, qui pouvait en fait faire ressortir encore plus la cruauté dans laquelle ils vivaient, donc dans la 3D. Donc pour la 2D, j'ai utilisé une technique variée, mixte, pour faire ressortir un peu le côté plus sensuel, donc pour le contraste, et la 3D, c'était vraiment pour montrer voilà, cette réalité assez sombre et froide. Merci. C'est la première fois que je vois ce film. Merci beaucoup, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et en fait, j'ai juste un commentaire à faire par rapport à ce que vous avez dit sur les parents, les enfants et les films d'animation. Il ne faut pas vous excuser de faire un film d'animation pour adultes. Il faut pouvoir exprimer des choses et les films d'animation comme les dessins animés, les bandes dessinées, les mangas, c'est pour tout public, c'est pour tout le monde, y compris pour les adultes. Donc moi, je voulais vous remercier pour ça. Merci, monsieur. 네, 저도 잘 알겠고요. 저도 감사드립니다. 그리고 그 당시에 그런 생각을 많이, 그러니까 직접적으로 받다 보니까 그런 생각을 했던 거고, 저도 말씀하신 대로 지금은 이 작품을 만든 거나 이런 거에 대해서 뭐 후회하거나 그런 쪽보다는 많은 자신감은 없고, 또 이 작품을 되게 좋게 봐주시는 분들에게 되게 감사한 마음을 많이 갖고 있습니다. 그래서 감사합니다. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que je disais ça parce qu'à l'époque, j'étais un peu attaquée donc de toutes parts, donc je pensais comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je n'ai pas du tout de regrets. Au contraire, en fait, je pense que j'ai eu une confiance en moi qui a augmenté avec le temps. Et justement, il y a beaucoup de personnes comme vous qui me remercient, qui ont aimé le film. Donc grâce à ça, je vous en remercie. Merci pour le film que j'ai découvert un peu par hasard, donc j'étais d'autant plus content et ému de le voir. J'avais une question, est-ce que dès le début, vous avez pensé à votre chanson? C'est un peu comme dans certains films de Disney. Est-ce que c'est vous qui avez écrit les paroles? Est-ce que c'est avec les paroles? Comment est-ce que vous avez aussi choisi les interprètes? Merci. 네, 예, 그 가사를 제가 직접 썼습니다. 쓰고 물론 이제 저 작곡하시는 분하고 제가 처음에 다 쓴 가사인데 이제 좀 작곡하시는 분이 노래말이나 이런 게 조금 음률에 맞지 않다 그래서 그런 수정 정도를 하고 처음에 시나리오를 쓸 때 가사도 같이 썼습니다. 예. Oui, tout à fait. Dès le début, lors de l'écriture de scénario, je voulais mettre une chanson, donc c'est moi-même qui ai écrit les paroles. Après, il y a eu quelques ajustements avec le compositeur parce qu'il me disait que parfois ça tombait pas vraiment juste, donc on a changé quelques petites choses, mais oui, effectivement, c'est moi qui ai écrit les paroles. Bonsoir. J'ai adoré le film. J'ai adoré la noirceur. Juste avant de poser ma question, je me suis dit, j'ai une réflexion. Il y a la scène avec le poisson clown, ça m'a fait évidemment penser au monde de Nemo, où à l'intro, toute sa famille elle se fait bouffer par un autre poisson. J'ai eu la sensation que vous racontiez l'histoire de cet autre poisson. Et
Moi, j'aurais juste voulu savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Est-ce que vous allez revenir à l'animation? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres films que vous avez prévu de faire? Merci. 네, 일단 감사하고요. 니모 저도 사실은 그러니까 니모를 찾아서를 굉장히 재밌게 봤고 좋아하는 작품이고 그것을 보면서 그러니까 뭐 이 시나리오를 쓸 때 그걸 딱 생각했던 건 아닌데 이걸 쓰고 있을 때 그 니모를 찾아서가 개봉을 했었어요. 그래가지고 처음에는 저 어항 안에 있는 물고기가 원래는 저 니모 흰동가리가 아니라 금붕어였었는데 약간 좀 제가 좀 속이 좀 꼬여있던 그 당시에는 그런 사람이어서 그러면은 그냥 얘를 니모로 하는 게 좀 더 재밌겠다 싶어가지고 그거를 바꿨어 집어넣었습니다. 그리고 또 그리고 지금 이 작품 이후로도 제가 계속 피처 필름을 작업을 해왔고 근데 좀 이 작품하고는 좀 처음 이게 제 첫 장편 영화였는데 좀 거의 다른 좀 가족 영화 한 편을 만들었고 지금 또 내년에 미스터 로봇이라고 내년 한 1월에서 3월 사이에 개봉하려고 하는 작품을 또 다 완성을 해서 개봉을 하려고 하고 있습니다. 앞으로도 계속 좀 작품을 만들면서 살려는 계획을 갖고 있습니다. Oui, moi aussi, c'est un film d'animation que j'aime beaucoup, Le Monde de Nemo. Quand j'écrivais le scénario, c'est vrai que, comme par hasard, le film, donc Le Monde de Nemo, était sorti. Et moi, normalement, dans mon scénario, à la place donc, du poisson clown, c'était en fait un poisson rouge. Et je sais pas, à l'époque, je pense que j'avais un peu l'esprit tordu ou revêche, ce qui fait que j'ai changé donc ce personnage de race poisson, donc qui n'était plus un poisson rouge, mais j'ai mis un poisson clown à la place. Alors sinon, pour mon actualité, donc j'ai fait un film, un long métrage. Donc ça, c'est mon premier long métrage. Et puis après, j'ai fait un film un peu familial. Puis là, je prépare Mr. Robot qui va sortir vers janvier, mars de l'année prochaine. Donc j'espère continuer comme ça à vivre de mon métier. 근데 미스터 로봇도 약간 이 표현처럼 좀 어른들이 보는 작품이어서 좀 센 표현들이 많은 그런 작품이긴 해요. Et pour Mr. Robot, c'est aussi un film comme ça qui va ressembler dans l'esprit, donc c'est plus pour un public averti. Alors, question suivante, n'hésitez pas à lever la film. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai vraiment été très agréablement surprise. Ma question c'est, du coup dans le film on adopte un point de vue un peu anthropomorphiste. Voilà, on s'identifie aux poissons, on leur prête des caractéristiques humaines. Moi je voulais savoir si dans vos recherches, est-ce que vous avez fait justement peut-être des recherches sur comment les poissons peuvent se sentir dans des aquariums. Est-ce que c'est les comportements qu'on voit qu'ils ont entre eux par exemple dans le film? Est-ce que c'est des comportements qui peuvent s'observer chez les poissons dans les aquariums? Enfin voilà, tout ça. 이 작품을 하려고 해서 물고기들에 대해서 조사를 굉장히 많이 하긴 했었습니다. 근데 어떤 얘네들이 이 안에서 이루는 사회생활이나 이런 거에 대한 것은 철저하게 인간의 입장에서 바라봤던 상상이고요. 그건 의인화해서 한 상상이고 뭐 저기서 캐릭터 성을 만들 때 가령 고등어 같은 경우는 어항에다 놓으면 이렇게 직진하는 성격이 있어서 부닥치고 금방 죽는다고 하더라고요. 네. 그리고 저기 죽게 되는 놀래미 같은 경우는 제가 이제 인터뷰 시나리오를 쓸 때 인터뷰 같은 걸 할 때 좀 금방 까먹는 머리가 제일 좋진 않아가지고 걔가 낚시를 장난으로 하고 또 나중에 바로 또 잡히고 그리고 어떤 저런 그런 실질적인 물고기들의 특징을 갖고 시나리오를 썼고요. 그리고 이런 그 외적인 환경들에 대해서 그러니까 동물들에 대해서 뭐 이렇게 연구를 했다기보다는 저 시나리오에 적합한 그걸 하기 위해서 그런 연구들을 했습니다. 그리고 이 작품 같은 경우는 실제로
실제 존재하는 횟집이거든요. 그 한국의 강원도의 그 횟집. 그래서 그 제가 이 시나리오를 쓰려고 한 6개월 정도 이렇게 레스토랑에 약간 그 파트타임으로 해서 그 실제로 일어나는 일들을 지켜보면서 뭐 이런 저런 그 사건들이나 이런 것들을 조사를 많이 하고 그런 걸 했습니다. 여기에 나오는 영화에 보시는 것처럼 뭐 고등어에 이렇게 담배를 물리는 장면이나 그런 것들은 제가 아르바이트를 할 때 실제로 목격했던 장면들을 바탕으로 시나리오를 썼고, 또 뭐 저기 나오는 저 꼬마애 같은 경우도 제가 이렇게 서빙을 하고 갈 때 저를 따라다니면서 막 똥침을 하거나 막 괴롭혔던 그런 친구인데, 그래서 이렇게 녹여달라고 그렇게 했었습니다. 네, 노란색. Alors oui, j'ai fait beaucoup de recherches sur les poissons avant d'écrire ce film. C'est vrai que effectivement il y a ce côté un peu anthropomorphe, mais par exemple pour le maquereau, enfin la maquerelle, j'avais lu donc que c'était un poisson qui filait toujours tout droit devant lui, et ce qui fait que quand on le met dans un aquarium, en fait il meurt très vite parce que tout de suite en fait il se cogne à l'aquarium. Et pour le poisson jaunâtre, par exemple, j'avais fait des interviews et quand j'écrivais le scénario, j'avais cru comprendre que c'était un poisson qui n'était pas très fut-fut. En fait, il a une mémoire très courte, donc il oublie très vite. Donc quand on le pêche, par exemple, et qu'on le remet dans l'eau, en fait, il se refait attraper tout de suite parce qu'il a oublié qu'il avait été pêché. Donc c'est sur cette base de plusieurs caractéristiques de poisson que j'ai écrit mon scénario. Et pour le restaurant là de poissons crus, en fait c'est vraiment un restaurant qui existe dans la province de Gangwon. Et j'avais été embauchée pendant 6 mois à temps partiel justement pour pouvoir un peu observer ce qui se passe dans et autour du restaurant. Et la scène où on met, vous savez, une cigarette dans la bouche de la maquerelle, c'est une scène que j'ai observée moi-même quand je servais dans ce restaurant, quand j'étais serveur dans ce restaurant. Et également pour le petit garçon, je me souviens quand j'étais serveur là-bas, c'était un petit garçon qui n'arrêtait pas de m'embêter, qui me mettait comme ça le doigt là dans les fesses, qui m'embêtait alors que j'étais en plein travail. Une autre question que je n'ai pas posée la dernière fois parce que ça n'a pas de rapport, c'était en fait un côté très métaphorique mais aussi très réaliste. Je me demandais s'il y avait un message pour la souffrance animale, est-ce que le contenu de manger du poisson ou de viande ou de la chair animale. 사실은 이렇게 동물에 대한 학대라기보다는 인간의 폭력성에 대해서 좀 더 얘기도 하고, 인간의 입장이라고, 동물들의 입장이라기보다는 인간의 입장에서 더 솔직히 얘기하면은 더 그리려고 노력을, 제 입장은 그런 입장이었습니다. 그러니까 인간이 무엇인가 먹는다라는 행위에 포함되어 있는 폭력성에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶다, 이런 관점으로 했고, 동물들의 관점으로 이렇게 접근한 건 아니었습니다. Alors plutôt que de vouloir parler de la violence envers les animaux, je voulais parler en fait de la violence des êtres humains, pour dire en fait que même sur le fait de rien que de manger, en fait il y a une violence qui est compris en fait dans le fait simplement que de manger. Et donc pour moi le point de vue c'était plus vraiment un point de vue de l'être humain plutôt qu'un point de vue de l'animal. 그런데 이건 좀 논의 얘기긴 한데, 제가 개인적으로는 어렸을 때부터 이렇게 등이 파란 생선을 되게 예쁘게 보는, 그러니까 저는 꽁치나 고등어 같은 생선을 보면은 고양이나 강아지보다 더 예쁘다는 생각을 하긴 했었거든요. 그래가지고 좀 여기 반영이 된 것 같긴 합니다. 그런 측면이. 그래서 막 멍하니 저런 물고기들을 보거나 막 그랬었거든요. Mais après, personnellement, pour la petite anecdote, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, dès que je vois des poissons à
je sais pas comment est-ce qu'on dit, à peau bleue, enfin, en coréen on dit à dos bleu, enfin c'est les poissons comme les maquereaux, les sardines. Donc dès que je vois ce genre de poisson, donc à peau bleue, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours aimé ces genres de poissons. J'ai trouvé même encore plus mignons que les chats ou les chiens. Donc j'avais comme ça cette tendresse envers ces poissons. Je vous remercie tous. Je vais lui laisser, s'il a un dernier mot à adresser au public, je vais lui laisser la parole pour le dernier mot. 마지막으로 이렇게 정말 파리에서 또 12년 만에 이 영화를 보러 와주시고 이렇게 만나게 돼서 정말 감사드리고 너무 행복한 시간입니다. 지금 저한테 그리고 이 영화를 보시고 또 뭔가 마음에 드셨다면은 제가 또 다음 영화 내년에 개봉하는 거에도 미스터 로봇이라는 작품은 로봇과 소녀의 우정에 대한 이야기인데 관심을 가져주시면 감사하겠고요. 이 영화는 좀 표현이 어둡긴 하지만은 제 메시지를 정확히 받고 가셨으면 좋겠습니다. 저는 삶이 희망적이고 아무리 어렵고 힘들더라도 이렇게 의지를 품고 뭔가 자기가 꿈이 있고 그러면은 반드시 실현된다라고 생각을 하고 사는 것 그런 부분들을 갖고 자기 지금 현실에 힘든 부분이 있고 그래도 힘 내시고 좋은 느낌들을 가져가셨으면 좋겠습니다. 좀 행복하셨으면 좋겠습니다. Alors, j'étais très heureux d'être avec vous pour un film que j'ai fait il y a 12 ans. Je suis vraiment très heureux et j'espère aussi que vous pourrez voir dans mon prochain film, Mr. Robot. Ça parle de l'amitié avec une petite fille. Et surtout, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Le film Padak est un film qui est sombre, mais pour moi, la vie est quand même très positive. Même si on se casse les dents, même si c'est très difficile, il faut toujours avoir un rêve. Il se réalisera toujours, même si c'est difficile, que vous avez parfois des coups de mou. Il faut y croire et il faut vraiment que vous soyez forts et voilà, soyez heureux. Merci.